Il y a des choses très importantes qu'il faut dire. Béhanzin n'a jamais été déchu. Il n'a perdu aucune guerre. Ok. Il s'est rendu dans l'optique d'aller rencontrer le roi des Blancs. Pourquoi? Parce qu'il y avait des exactions, tu vois, un peu comme ce qu'on dit, des attentats envers son peuple et sa population. Il disait, bon écoutez, je vais aller rencontrer le roi des Blancs en tant que roi des Noirs, roi du Dahomey. Je vais aller rencontrer le roi des Blancs pour que nous discutions et que nous puissions trouver une amnistie. Et c'est dans cette optique-là qu'il s'est rendu au général Dodds. Mais sauf que le général Dodds, lui, il avait une optique, c'était déjà de l'humilier, ok, de le prendre comme captif et de montrer justement aux autres Africains que Béhanzin aussi pouvait être déporté comme un esclave. De servir d'exemple. De servir d'exemple et qu'il pouvait être aussi déporté comme un esclave. C'est pour ça qu'on l'a envoyé d'abord en Martinique. Parce que la Martinique, c'était la terre où on envoyait les esclaves, où on déportait justement des Noirs qui étaient récalcitrants et qu'on envoyait dans des champs. Et c'était dans cette optique-là. Mais dans la tête de Béhanzin, c'est qu'il allait rencontrer le roi des Blancs. Et c'est comme des ethnologues européens qui écrivaient à l'époque, ils disaient que même quand ils voyaient les rois africains, ils n'avaient aucune idée de la puissance de l'Europe. C'est pour cela que parfois ils se comportaient ainsi. Béhanzin était dans une démarche de gentleman, en se disant que, en tant que roi, que le roi des Français allait pouvoir l'accueillir, qu'ils allaient parler d'homme à homme. Et c'était dans cette optique-là, alors que le but, vraiment, c'était de l'exiler. Et une fois que l'exil a été fait, on a dit partout que Béhanzin a été déchu, qu'il a perdu la guerre, et que maintenant que le Dahomey est devenu une colonie française. Et on l'a exilé et on a tout fait. Ça, c'est très important. On a tout fait pour qu'il ne rentre jamais sur la terre de ses ancêtres. Et ce qui est important, que les gens doivent lire, les gens doivent lire les lettres que Béhanzin a écrites au roi des Français. Le roi des Français, comme il le disait. Et c'est très très important, cette partie de l'histoire que justement les gens nous racontent. Ma famille, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Cette vidéo sera un peu très différente, très chaude, très lourde. J'espère que vous êtes prêts. Ou bien, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre depuis très longtemps, depuis tout petit. Je me pose beaucoup de questions, mais j'espère qu'ensemble on peut s'expliquer. On peut trouver des solutions, des réponses, si possible. Donc vous êtes prêts, j'espère. Déjà, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Avant tout ça, permettez-moi de vous donner ce gros cadeau d'abord. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un téléphone Android et parler encore du chômage. Donc, si tu veux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, tu veux qu'on te crée ton compte TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, formation TikTok, comment avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur TikTok, comment gagner de l'argent sur TikTok, formation YouTube, comment faire ces genre de vidéos jusqu'à aboutir à la monétisation, promotion, publicité. Si vous voulez qu'on fasse la publicité de vos entreprises, de vos sociétés, de vos produits que vous vendez, contactez le seul numéro +229 01 51 03 71 79. TikTok monétisé, page Facebook monétisée, chaîne YouTube monétisée, +229 01 51 03 71 79. Vous serez super bien servi. Bon, la famille, on est là. Vous êtes prêts, non? On peut commencer. Pas de souci. J'espère que vous avez bien écouté tout ce que notre frère a dit dans cette vidéo que vous avez regardé en prélude. Vous avez écouté cette version de l'histoire du roi Béhanzin qui a beaucoup fait pour le Dahomey, pour le Bénin, si je peux dire comme ça. Selon vous, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ouais, c'est autre chose qu'on nous raconte à l'école, hein, quand on était sur les bancs. Tu comprends un peu? Et souvent, il y a beaucoup de questions qu'on essayait de poser à nos maîtres, à nos professeurs d'école, et puis ils n'ont pas le temps. Ils n'avaient pas le temps pour ça. C'est comment faire pour vite finir le programme, c'est ça le souci au fait. Et ça reste dommage. Parce que l'histoire peut changer la mentalité de tout un peuple, de toute une nation. L'histoire peut changer la vie de quelqu'un. Donc, d'abord, cette histoire me rappelle la chanson de notre légende de la musique béninoise, Papa Sagbo en Dernialo, qui disait: les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter comme ce triangulaire. Mi les ont oué mais oui vida gbé boy sana yo voi bonondo yo vo oué domié. Mi men boé sien chewe mi do sa non ville. C'est un péché commun entre vendeur et acheteur. Voilà. Donc,
si j'ai bien compris cette chanson, bon, c'est pas si c'est moi, je me trompe, hein, c'est comme s'il est en train de dire que ces Africains, eux-mêmes, ils ont proposé la vente de leurs frais aux Européens, et puis eux, ils ont accepté, ils ont commencé par acheter. Je comprends. C'est comme si c'est les Africains eux-mêmes, ils ont commencé par, ils ont proposé la vente de leurs frais africains aux Européens, puis eux, ils ont accepté, ils ont commencé par acheter les Africains. C'est vrai que moi, j'ai mal compris sa chanson. C'est pas pour dire qu'il a mal chanté, non, c'est pas ça. Mais réfléchissons un peu. Moi, je suis un Africain. Toi, tu es un blanc, tu es un Européen, supposons. Puis tu viens chez moi. Je te dis, tu es un être humain comme moi, on est des êtres humains, on est tous créés par Dieu. Tu comprends? Ou bien je me trompe. Voilà. Moi, tu viens chez moi, moi, je te dis, je veux vendre mon frère, mon propre frère africain, je veux vendre. Donne-moi simplement un miroir ou bien canne à sucre. Bon, des choses bizarres. Donne-moi si il te donne mon frère, je te vends mon frère. Mon frère qui est un être humain comme nous tous. Moi, je te dis, je veux le vendre. Si toi, tu es un être humain, si toi, tu n'es pas un humain, tu as vraiment le sang humain dans le corps. Si toi, tu n'étais pas méchant, si toi, tu n'es pas méchant, là, tu allais fonctionner quoi? Tu allais faire quoi? Tu allais simplement refuser. Tu pouvais essayer de me regarder pour dire, ah, c'est un être humain comme toi, c'est ton frère, tu ne dois pas le vendre. Ou bien, tu peux accepter hypocritement, acheter mon frère et l'amener quelque part, changer sa vie pour me donner une très bonne leçon de vie. Mais quand on a vu, l'histoire raconte, on a vu ce qui s'est passé. Quand eux ils viennent ici, quand ils achètent nos frères là, quand ils ont acheté en tout cas nos ancêtres, nos guerriers là, ils font quoi avec eux? C'est eux qui sont devenus des esclaves, non? On les fait travailler matin, midi, soir, on les tabasse. Il y a d'autres qui sont morts. On les a achetés dans la mer, qui sont mangés par les poissons, tout ça, tout ça. On a vu. Quelqu'un qui est un être humain comme toi, on te propose, supposons que c'est vrai, supposons que c'est les Africains eux-mêmes, ils ont commencé par, c'est eux-mêmes, ils ont proposé la vente de leurs frères aux Européens. Mais si toi tu es un être humain, tu n'étais pas méchant, si toi tu avais vraiment le sang humain dans le corps, tu avais une très bonne intention. C'est pas si c'est moi, je me trompe. Hein. Est-ce que tu allais accepter acheter quelqu'un, un être humain comme toi, et puis le maltraiter comme ça parce que son frère te l'a vendu, ou bien je sais pas. Bon. Et puis, on dit souvent que s'il n'y a pas acheteur, il n'y a pas vendeur. Pourquoi aujourd'hui, hein, quand on attrape les voleurs, pourquoi on leur demande à qui tu vends les produits, à qui tu vends ce que tu voles, les choses que tu voles, à qui tu vends ça? C'est ce qui se passe quand on attrape un voleur, on lui demande, voilà, à qui tu vends les choses. Par contre, on sait que s'il n'y a pas acheteur, le voleur ne peut pas continuer à voler. Il vole aujourd'hui, il ne vend pas, il n'y a pas quelqu'un pour acheter. Demain, il ne vend pas. Après demain, il ne vend pas. Est-ce qu'il va continuer à voler? C'est parce qu'il y a un livreur que, en tout cas, c'est parce qu'il y a quelqu'un à qui il peut livrer qu'il continue de voler. Donc, s'il n'y avait pas acheteur, est-ce que les Africains allaient, comment dit-on, allaient vendre le frais? Je suppose que c'est eux qui ont commencé par acheter. Je suppose. Je me base sur la chanson de notre légende pour parler. Déjà, je profite de cette occasion pour parler. Je le fais toujours. Moi, je maudis d'abord nos ancêtres là, qui ont vendu le frais à cause du canne à sucre, du miroir, des choses bizarres comme ça. Et je vous dis, faites attention, parce que c'est pas sur eux ça a commencé, c'est pas sur eux ça s'est terminé, c'est pas aujourd'hui ça va terminer. Méfie-toi de tes frères, même père, même mère. À cause de l'argent, ton pauvre frère peut te vendre, ton pauvre frère peut te tuer même. Donc faites attention. C'est une leçon de vie qu'on doit tirer de cette histoire. Ton pauvre frère peut te vendre juste pour prendre de l'argent. C'est quoi un peu? Voilà, on continue. Donc eux, c'est comme s'ils veulent nous faire croire que ils sont venus simplement en Afrique. Et puis c'est les Africains, ils ont commencé par leur proposer la vente de leurs frères. Et puis eux, ils ont accepté. Mais quand vous achetez toi, quelqu'un qui est un être humain comme toi, tu viens et puis son grand frère ou bien ses parents te disent que non, voilà, ils veulent vendre leurs enfants ou bien leurs frères. Puis toi, tu achètes. Normalement, tu dois normalement traiter cette personne comme un être humain comme toi. Mais c'est moi, je me trompe. Moi, je pense qu'ils avaient l'intention de profiter, de maltraiter les Africains. Voilà, on a vu, non? C'est nos braves hommes, nos ancêtres là, qui travaillent dans le champ. Et ils sont assis, voilà, comme des chefs. On les tabasse, excusez-moi, en VIOL. Nos mamans, nos soeurs, devant leur mari, tout ça, et puis voilà, ils peuvent rien faire. Un être humain qui a vraiment une bonne intention, qui a vraiment le sang humain le sang humain dans le corps, est-ce qu'il peut fonctionner comme ça? Donc on peut dire, moi je comprends juste par là que ils avaient l'intention de détruire l'Afrique. Sinon ils ont venu faire quoi ici? Ils ont venu faire quoi? Moi je peux dire que leur intention c'était de venir détruire l'Afrique.
Là, ils savent que ils peuvent simplement proposer quelque chose aux Africains, aux chefs, voilà. Canne à sucre miroir. C'est ce qu'on nous a dit à l'école. Moi, bon, hein, je suis jeune comme vous. Hein. On a dit que c'est canne à sucre, les miroirs, les allumettes, ils ont proposé aux chefs et puis eux, ils ont commencé par, voilà, jeter leurs fruits comme ça, comme cailloux. Je vais vous, en tout cas, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre en fait. On dit que le roi Béhanzin a été déchu, que on l'a maltraité, il a été capturé comme esclave, tout ça. Est-ce que c'est la vraie version? Ou bien ces maîtres-là, ils nous mentent? Ou bien on les a payés, ceux de là-bas les a payés pour qu'ils nous racontent la mauvaise version de l'histoire? Pas souvent là. Normalement, quand on parle de professeur ou bien maître d'histoire, géographie, ça ne doit pas être n'importe qui, parce que l'histoire peut détruire la vie de quelqu'un. Donc, je dois être vraiment formé pour ça avant de faire l'histoire géographie. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, vous savez de quoi je parle. Bon, bref. Je vais vous lire un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire que notre jeune frère, notre frère béninois a raconté? Qu'est-ce que vous pensez de cette partie de la chanson de notre légende de la musique béninoise, Papa Sagbo Antanialo? Qu'est-ce que vous pensez de mon explication? Est-ce que c'est moi, j'ai mal compris la chanson? Ou bien, bon, je vais vous lire un commentaire. Bon, bref. Sinon, est-ce que cette histoire est claire? En tout cas, ne faites confiance à personne. C'est ce que moi je vous dis. Il n'y a pas à faire de harmonie entre blanc et... Non. On continue de voir, non? Racisme partout, par-ci, par-là. On continue de voir. Et je vous dis, il y a des frères africains, c'est vous, on va voyager, on va tirer des business. Mais n'oubliez pas chez vous. Mais parce que là-bas même, pourtant, là-bas même là, vous maltraitez. Vous dites que non. C'est bien la vie, on va me tirer. Il y a un souci ici. Ok, il n'y a pas de souci. Restez là, mon cas, vous maltraitez. Quand vous pensez qu'il y a en Afrique là, si on est ici, on doit, si tu es en Afrique, tu dois forcément finir pauvre. Tout se passe dans la tête. Il y a des milliardaires en Afrique. Hein. Vous savez pas? Il y a des milliardaires en Afrique. Hein. Vous ne savez pas? Il y a faux. Si l'Europe est développée comme ça aujourd'hui, c'est parce que eux, ils sont restés chez eux. Ils ont pensé au développement de leur continent. Donc, il faut qu'ils fuient là. Fuyez, laissez l'Afrique. On va voir si l'Afrique là va se développer dans 100 ans ou bien dans 200 ans. On va voir. Tu ne restes pas chez toi, tu ne penses pas à comment développer chez toi, comment développer ton Afrique, ton continent. Ton problème c'est, non, on va toujours continuer à vous dominer, toujours vous maltraiter. Vous n'aurez rien à dire. On a compris? Eux, ils sont venus ici là. C'est pour prendre, en tout cas, les choses, les ressources minières, des histoires par-ci par-là pour aller développer les usines, pour aller fabriquer des choses. Téléphone là, est-ce que sans les Africains, eux ils peuvent parler du téléphone? Non. Vous savez pas. Il n'y a pas de souci. Sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. Sans l'Afrique, les pays, en tout cas les continents, voilà. En tout cas, je sais que bon, il y a certaines personnes qui vont pleurer en commentaire, je m'en fous. Mais il faut savoir que l'Afrique est vraiment riche. L'Afrique est, en tout cas, est bourrée de talents, de tout, de ressources, de tout. C'est juste que on nous fait croire que l'Afrique est vide et qu'il n'y a rien dedans, que tu peux pas être genre riche en Afrique. Bon, en tout cas, on va voir la suite. Même si c'est pas de notre génération, on espère bien que cette mentalité de toujours vouloir fuir son continent va changer un jour. Je vous vois un peu. Et c'est actualité béninoise 100%. Tout ce qui se passe au Bénin, c'est sur Facebook. Toi qui viens au prochain instant de tout ce qui se passe, il faut t'abonner, active la cloche de notification, partager la vidéo. Je vais vous lire en commentaire. Voilà. Likez, c'était votre champion. Grâce. Celui qui veut de l'argent se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone, une petite connexion, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait.